Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui : « Si vous demeurez fidèles à ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent : « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent : « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit : « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent : « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit : « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Demeurer dans ma parole, être véritablement mes disciples, connaître la vérité et connaître cette vérité qui est libérante. Ces expressions très spécifiquement johanniques sont gravées dans nos mémoires chrétiennes et en cette fin de carême, nous les entendons résonner dans notre Église. Et de manière spontanée, nous pourrions nous dire que le 4e évangile, au regard des 3 autres, a puisé dans une réserve de paroles et de faits qui n'avaient pas été mis en lumière dans les autres évangiles, et que ces expressions johanniques, ces faits johanniques, les signes que l'évangile selon saint Jean met en valeur, eh bien, appartiennent à cette réserve et que saint Jean n'a fait que les recevoir et les mettre par écrit dans son évangile qui est le sien. Penser ainsi, ce serait avoir une conception naïve d'un évangile, parce qu'en réalité, eh bien, les faits et les paroles de Jésus, telles que l'évangéliste du 4e évangile les a reçues, eh bien, sont passées par lui. Elles sont le reflet de sa personne. Et plus encore de sa personne, elles sont le reflet de ce qu'on peut appeler une école théologique qui a reçu ces paroles et ces faits et qui les a mûris, qui les a intériorisés, qui les a approfondis. Et par ailleurs, celui qui écrit est témoin de cette grande rupture entre l'Église et la synagogue. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que certains se sont approchés de l'Église, des Juifs se sont approchés, ont cru en Jésus et ne sont pas restés. Ils sont partis.
Et donc il voit d'un côté cette école théologique à laquelle il appartient et qui essaye de manifester le mystère de Jésus et de l'Église, et puis il voit ceux qui s'approchent et qui sont partis. Et en écrivant son évangile, il se demande d'où cela vient-il, pourquoi cela se passe-t-il ainsi. Et il voit que cela était déjà inscrit du temps même de Jésus, de ce que Jésus a lui-même vécu en sa parole et en ses œuvres. À savoir que dans le passage que nous avons, nous voyons certains qui sont là et qui sont partis. Ils ont commencé à croire en Jésus et ils ne sont pas restés, de même que des disciples aussi sont partis. Ainsi, pour nous-mêmes, nous comprenons qu'il ne suffit pas de croire, il faut encore sans cesse passer par un approfondissement de la foi, et que cet approfondissement de la foi n'est jamais arrêté. Il se poursuit jusqu'à l'heure de notre mort. Et qu'ensuite, Jésus se pose, comme il le dit lui-même, et comme cela est dit dans le prologue, comme la lumière du monde. Et il vient pour que désormais toute chose soit considérée à partir de lui, à partir de cette lumière qu'il est. Et le propre de la lumière, c'est évidemment d'éclairer, de révéler, de manifester. Une pièce sombre est une pièce dans laquelle on ne voit rien. Mettez-y de la lumière et tout de suite tout s'éclaire. Et qu'est-ce qui s'éclaire ? C'est au fond que lorsque la lumière vient, elle dévoile ce qui est là. Les connaissances partielles sur le Messie, le fait que ce monde autour de nous est profondément divisé. Nous-mêmes, nous sommes témoins de cela, et qu'en un sens, Jésus va accroître les divisions. Paradoxalement, en un sens, il les provoque aussi, en manifestant la division qui s'opère autour de sa personne. Et qu'ainsi, la lumière qu'il est, elle est révélatrice. Elle va révéler ce qui est là, non pas pour condamner, mais pour que chacun se décide, fasse un choix pour ou contre Jésus. Ainsi, nous voyons ces expressions qui sont propres au 4e évangile, à savoir être de vrais disciples. Vous serez véritablement mes disciples. Ou encore, vous connaîtrez la vérité. Ou encore, je vous dis la vérité. Ou encore, faire la vérité. Et ainsi, dans le temps que nous vivons, nous pouvons nous demander, mais est-ce que nous faisons la vérité, personnellement, et puis dans notre pays ? Ou encore, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Où est la vérité ? Et ainsi, il nous faut comprendre, pour entrer dans ce chemin, pour faire la vérité, puisque la vérité est un faire, il nous faut comprendre que tout fait, et le fait que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire une crise sanitaire, un virus, tout fait n'est jamais universel, n'est jamais mondial. Tout fait est toujours singulier. Ainsi, dans ce temps, le temps que nous vivons, pour certains, dans cette épreuve de la vérité qui est ce temps, certains se seront découverts peut-être très forts. Au contraire, d'autres se seront découverts très faibles, très fragiles. Pour certains, ce temps sera un temps béni. Et dans les échanges téléphoniques que nous avons, certains disent, au fond, ce temps me permet de faire ce que je n'ai pas pu faire. Et donc, il est béni. Pour d'autres, ce sera un temps maudit. Au contraire, où leur solitude se sera accrue de manière considérable. Et c'est avec ce sentiment d'être éloigné de Dieu, éloigné des hommes, éloigné de soi-même. Tout fait est singulier. Et ensuite, tout fait nous engage. Tout fait engage le corps, la corporéité. Et pas simplement le corps, mais notre corps. Ainsi, tous les jours, on me dit que, par exemple, les personnes de la rue manquent de nourriture. Bien, quand je me promène, ce que je vois, c'est pas tellement qu'elles manquent de nourriture, c'est que je vois toujours la même personne tous les jours. Et je vois qu'en fait, que les personnes seules n'ont jamais été aussi seules. Mais cela, il n'y a que moi qui peux le voir, parce que c'est ça qui m'engage. Enfin, tout fait ne peut jamais être virtuel. Un fait, s'il est virtuel, n'est plus un fait, parce qu'en fait, il n'engage plus ma corporéité, il n'engage plus ce que je suis, il cesse d'être un fait.
Et ainsi, par exemple, pour tous ceux, par exemple, qui ont perdu un être cher en ces jours, ils peuvent avoir une photo, par exemple, de cet être cher. Mais cette photo peut les aider, ou peut-être ne pas les aider. Et donc, il faut pouvoir accueillir le fait, ce qui m'aide. Et en un sens, tout ce qui est virtuel, eh bien, me fait sortir d'une certaine condition, d'une certaine réalité. Et peut-être qu'au fond, ça ne m'aide pas. Le fait, puisque le fait que nous vivons est un fait parmi les autres, il y en aura d'autres, il y aura des virus, il y en aura toujours. Et en ce temps de carême, nous savons que le fait, le seul fait unique, c'est le fait du Christ, ce fait de Jésus-Christ et de sa lumière qu'il est. Et ce fait, eh bien, ne peut être qu'accueilli par nous, ne peut pas être virtuel. Que nous puissions l'accueillir dans sa réalité. Et lorsque Jésus dit « Je vous dis la vérité » à ses interlocuteurs juifs, il leur parle, c'est pas virtuel. Il s'adresse à eux et il leur aurait sans doute dit autre chose si ce n'était pas eux qui étaient en face de lui. C'est à eux qu'il dit la vérité. Et il leur parle en prenant compte de ce qu'ils sont, de ce qu'il est lui-même. Et ainsi, lorsque Jésus dit « C'est moi la vérité, je suis la lumière du monde », il veut nous placer devant ce fait qu'il est. Il veut mettre ce fait au centre, parce que si ce fait n'est pas là, eh bien, ton Père, toute réalité désormais n'existe plus en un sens. Et ainsi, dans ce temps du carême, il nous met devant ce fait qu'il est, et ce fait qu'il nous dit en nous disant « Je suis la lumière du monde ».